Économie en sursis, frontières fermées, confinement général, la pandémie de coronavirus, elle continue de désorganiser la planète entière. Chez nous, depuis hier midi, les Français ont l'ordre de rester claquemurés chez eux. 100 000 policiers et gendarmes se sont déployés sur tout le territoire pour faire... Oh putain! Depuis le début de ce confinement, j'ai un peu l'impression de revivre toujours la même journée. Heureusement, les makers ont eu une super idée, ils ont décidé de fabriquer des visières de protection pour le personnel soignant grâce à leurs imprimantes 3D. Et moi, j'ai une imprimante 3D. Le problème, c'est qu'elle est trop petite pour pouvoir imprimer des visières. Du coup, je me suis dit que je pouvais pas rester les bras croisés, et donc j'ai décidé de fabriquer des visières de protection grâce à ma fraiseuse numérique. Pour ça, je vais utiliser des feuilles de PEHD qui est un plastique assez glissant qu'on peut trouver dans l'industrie. Et du coup, ça va me permettre d'apprendre à mieux utiliser ma fraiseuse numérique. T'es prêt? C'est parti! La première étape consiste à ouvrir le fichier dans le logiciel ESTL-CAM, qui est l'outil dont je me sers pour générer mes chemins de découpe. Donc je vais commencer par créer un chemin en utilisant mon outil en 3 mm. J'ai choisi un outil en 3 mm parce qu'il me permettait d'aller un peu partout dans les petits recoins. Ensuite, je vais créer ce qui permet de maintenir la pièce pendant l'usinage, qu'on appelle les tabs. Et enfin, je vais essayer d'optimiser au maximum le positionnement de mes montures pour pouvoir en faire un maximum dans une feuille qui fera 25 cm par 50 cm. J'ai calculé que dans une feuille de 2 mètres carrés, je pouvais sortir 96 montures. Ah oui, et il ne faut pas que j'oublie de repositionner correctement mon 0 pour qu'il corresponde au coin inférieur gauche de ma feuille de PEHD. Bon, maintenant, j'ai plus qu'à couper ma feuille de PEHD en morceaux qui rentrent dans ma machine. Comme le PEHD ça glisse, je vais fixer mon rail sur ma table. Le PEHD, c'est quelque chose qui est vachement bien parce que c'est très solide, ça coûte pas très cher, mais l'inconvénient, c'est que c'est relativement souple. Et quand tu l'usines, le problème, c'est que ça va avoir tendance à vibrer et se décoller, donc potentiellement, ça risque de se mettre en travers du chemin de ta fraise, et là, ça peut être un beau bordel. La meilleure méthode que j'ai trouvée jusqu'à présent, c'est de venir scotcher avec du double face sur mon support martyr ma feuille de PEHD. Un autre truc qui était casse-pied avec le PEHD, c'est, je sais pas si tu vois, mais naturellement, en fait, la feuille, elle est un petit peu courbée. Donc raison de plus pour utiliser du scotch double face pour la maintenir sur le support. À la base, ta fraiseuse Makita, elle est prévue pour recevoir des outils comme ça, qui ont une queue en diamètre 8 mm. Donc comment je fais moi pour mettre
ma petite fraise qui a un diamètre de 3 mm? Et ben c'est simple, il existe dans le commerce des petits mandrins auto-serrants comme celui-là. Et ces petits mandrins-là, ils viennent se mettre à l'intérieur de ta fraiseuse. Et comme ils sont auto-serrants, bah, tu as juste à serrer et ça vient centrer tout seul la petite fraise hélicoïdale dedans. Pratique. Je te mets le lien dans la description. Tu vois, ma feuille elle est un peu courbée. Du coup, je vais avoir tendance plutôt à mettre la partie courbée comme ça, puisque je vais avoir mes fixations sur le côté qui vont venir appuyer la feuille, et au centre elle va être tenue par le scotch double face. Hop, on vient appuyer, et après, il n'y a plus qu'à venir la positionner. Alors, j'essaie de faire attention à ce qu'elle soit bien perpendiculaire au plan de travail. Ça évite des surprises. Allez, là on est pas mal. Et un autre truc aussi auquel il faut que je fasse attention, c'est que mon système de fixation ne vienne pas se mettre à l'intérieur d'un chemin d'usinage, parce que là bah, ça va être une grosse galère. Et je risque de casser mon outil ou de casser cette pièce-là. Alors, il faut pas mal de temps pour ajuster comme il faut la pièce. Mais une pièce mal positionnée, bah forcément, ça risque de faire de la merde. Alors je préfère passer un peu de temps à bien la placer, bien la fixer, pour pas avoir de problème quand je vais la mettre en place. J'aime bien celui-là de système parce qu'en fait il a le gros avantage d'être assez plat et du coup de ne pas interférer avec l'outil. Je le trouve plutôt pas mal. C'est la première fois que je l'utilise, donc on va voir ce que ça dit, mais pour le moment je le trouve bien. Tu vois déjà, ça bouge beaucoup moins. Bon, une fois que tout est fixé correctement, j'ai plus qu'à choisir le point d'origine de mon programme, et du coup bah là, je vais vraiment complètement à l'angle de ma feuille de PEHD. Et surtout, ce qui est très important, c'est de venir choisir le 0 en hauteur. Parce que si c'est trop haut, eh ben, ça va pas couper complètement au travers. Et si ça appuie trop, ça va avoir tendance à venir manger dans ma matière martyre en dessous. Bon, et une fois que tout ça c'est fait, eh ben, je peux venir sélectionner mon programme. Hop. Et surtout, j'oublie pas d'allumer la machine avant de lancer mon impression. Bon bah je suis content, ça a pas trop mal marché. Alors maintenant il n'y a plus qu'à sortir les montures de la feuille. Pour ça je vais couper toutes les petites tabs. Et puis ensuite je vais toutes les ébavurer. Et il n'y aura plus qu'à passer à l'assemblage final.
Et voilà, c'est terminé. J'ai fait 24 visières, ça m'a pris à peu près l'après-midi plus une soirée de nettoyage et de montage. Est-ce que c'est mieux que de l'impression 3D? Eh ben, je peux pas dire. C'est plus rapide, mais je pense que ça a un coût de revient qui est un petit peu plus cher et il y a beaucoup plus de manipulation. Je trouve que c'est une bonne alternative et puis de toute façon, l'important c'est qu'on fasse suffisamment de visières pour tout le monde. D'ailleurs, j'ai un énorme coup de cœur pour l'association Shield Covid-19 qui est présente sur Facebook. Je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. À eux seuls, ils ont distribué plus de 100 000 visières au personnel soignant, donc bravo à vous. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que tu l'as aimé. On est maintenant plus de 3000 sur la page, donc merci à tous les nouveaux abonnés qui sont venus. N'oubliez pas une chose, mes vidéos ne sont pas monétisées, c'est volontaire. Donc pour m'aider, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à partager ma vidéo et surtout abonnez-vous. Voilà, ciao ciao!